Ce matin, je vais poursuivre ce que nous avons entamé la semaine dernière. Donc, on revient dans le jardin. Regardez votre voisin et dites, comment va ton jardin? Alors, votre voisin va vous dire, mais je n'ai pas de jardin. Hein? J'habite un immeuble, j'ai un petit balcon, je n'ai pas de jardin. Alors, je reviens rapidement sur ce que nous avons dit la semaine dernière. Des événements majeurs se sont produits dans un jardin. On voit cela dans la parole de Dieu. Et nous voyons cela dès le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, et dans les chapitres 2 et 3, puisque Dieu place Adam et Ève au milieu d'un jardin, le jardin d'Éden. Éden veut dire les délices, le jardin des délices. Et c'était quelque chose de bon. Et je crois que ce jardin, c'est l'image de notre communion avec Dieu. Notre communion avec Dieu est comme un jardin que nous sommes appelés à cultiver, que nous sommes appelés à garder. Et notez ce que Dieu dit à Adam et Ève. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alors cultiver, nous avons dit que c'était prendre soin de notre communion avec Dieu, prendre soin de cet espace qui a besoin de se cultiver, de cet espace qui nécessite d'être là entretenu. Entretenu pourquoi? Tout simplement parce que notre communion avec Dieu demande à rester vivante. Amen. C'est une communion avec une personne. Une communion avec une personne, ça s'entretient. Si on veut conserver le dynamisme, si on veut conserver que dans cette relation, ce soit une source de joie, une source de paix et de bienfait pour notre homme intérieur. Et puis, pourquoi entretenir ce jardin de la communion avec Dieu afin d'éviter la lassitude? La lassitude. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des jardins qui ne sont pas arrosés, qui ne sont pas entretenus. Qu'est-ce qui se passe? Tout à tête baissée. C'est sec. C'est pas beau. Et puis, il n'y a pas de fruits. Donc, c'est ce que nous voulons éviter dans nos vies, dans notre relation avec Dieu. Nous voulons que cette communion avec Dieu, semblable à un jardin, puisse là être entretenue et porter du fruit. Entretenir comment? Eh bien, en faisant preuve de vigilance. Vous l'avez remarqué, vous avez un jardin, vous l'entretenez, puis il y a des choses qui poussent alors que vous ne les avez jamais semées. Ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Vous avez remarqué cela? Il y a de mauvaises herbes, ça nous parle de notre nature charnelle, de la chair. Et c'est vrai que nous sommes sauvés par grâce. Mais nous restons avec une nature, si nous ne veillons pas, qui va facilement porter de mauvaises herbes. Parce que nous avons une nature qui est là pécheresse, une nature charnelle, qui en fonction des circonstances et des situations va refaire surface, parce que la chair s'oppose toujours à l'œuvre de l'esprit. Il y a aussi, nous l'avons vu, faire disparaître les herbes de l'amertume et de la rancœur. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent, c'est-à-dire soient littéralement enlevées, qu'il n'y ait aucune trace. Alors ça peut être difficile dans certaines situations, mais je crois que le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider. Bien sûr, le Saint-Esprit ne fera pas à notre place la part qui nous revient, mais il fera la part qui nous est difficile à accomplir. Il saura nous aider. Et puis, il s'agit aussi de faire disparaître les mauvaises herbes de la moquerie. C'est-à-dire le fait de tourner en ridicule, d'ironiser sur une personne, parce que c'est une façon de l'humilier. Et c'est le psalmiste, dès le psaume 1er, verset 1er, « Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs ». Et c'est vrai qu'il y a des relations et même des discussions devant lesquelles il y a une position à prendre, tant pour notre bien que pour le bien de ceux qui sont dans ces conversations. Il y a un témoignage à apporter. Et il s'agit pour nous, bien sûr, de ne pas nous laisser contaminer par des propos qui font du mal en réalité quand on regarde
versets 10 à 12, le mot juger signifie mettre en pièces, réduire en morceaux. C'est cela, juger. Et l'apôtre Paul dit, qui es-tu, toi, pour juger, pour mettre en pièces ton frère, ta sœur, qui es-tu? Qui es-tu? Mais toi, pourquoi mets-tu en pièces ton frère? Ou toi, pourquoi traites-tu sans valeur ton frère? C'est ce que signifient ces paroles. L'herbe du jugement dans notre jardin est une herbe qui n'a pas sa place et que nous devons arracher. Arracher. Comment? Eh bien, en étant vigilants sur ce que notre bouche exprime, en étant vigilants sur nos pensées. J'aime beaucoup cette citation, et je la rappelle assez souvent. On ne peut pas empêcher les moineaux de voler au-dessus de notre tête. Enfin, quoique chez nous, c'est les mouettes. Hein? On ne peut pas empêcher les mouettes de voler au-dessus de notre tête. Par contre, on peut les empêcher de faire leur nid. Qu'il y ait toutes sortes de pensées, ok, mais ces pensées, on peut les empêcher qu'elles pénètrent notre esprit, qu'elles fassent leur nid en nous. Et puis, il s'agit aussi de demander son aide au Seigneur. Et puis d'exprimer ce fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y a un élément qui est là, qui est la maîtrise de soi. Amen. Savoir se maîtriser. Maîtriser ses pensées, maîtriser son caractère, savoir se maîtriser. Et le Saint-Esprit veut produire en nous, dans notre jardin, ce fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Alors ce matin, on va un petit peu plus loin. On voit un autre aspect. Cet aspect, c'est entretenir, oui, mais en répondant aux besoins de notre jardin. Pour vous qui avez un jardin, votre jardin a des besoins, ok? Et vous répondez à ce besoin. Et le jardin de notre communion avec Dieu a des besoins. Et nous devons de répondre à ces besoins. Notre jardin a besoin d'eau. Cessez d'arroser votre jardin, mais ensuite ne cherchez plus les fruits, il n'y en aura pas. Et dans notre communion avec Dieu, là on est de même, on a besoin d'eau. Nous savons, les plantes, pour pousser, pour se développer, ont besoin d'eau, c'est essentiel. Et dans notre communion avec Dieu, nous avons besoin également d'eau. D'une eau fraîche, d'une eau abondante, d'une eau régulière. Amen. Ésaïe 44, verset 3. « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Amen. Notez bien, le Saint-Esprit est là comparé à de l'eau. Des ruisseaux sur la terre desséchée, je répandrai des eaux sur le sol altéré, je répandrai mon esprit. Et dans ce texte et dans d'autres de la Bible, eh bien l'eau c'est l'image utilisée pour parler du Saint-Esprit et parler de son œuvre en nous. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité, après le Père et le Fils. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu et qui nous a convaincus de péché. C'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans la présence de Dieu en raison du sacrifice parfait de Jésus-Christ, qui a inauguré l'accès inaccessible à cause du péché vers Dieu le Père, mais rendu accessible par ce sacrifice. Et c'est le Saint-Esprit qui là nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à la mettre en pratique. Et notre homme intérieur, amen, a besoin de cette eau rafraîchissante du Saint-Esprit, a besoin d'un déversement régulier de cette eau. Et c'est là que nous mesurons l'importance du baptême dans le Saint-Esprit. C'est là que nous mesurons l'importance du signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, qui est le parler en d'autres langues. Vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, eh bien ne culpabilisez pas, amen. Ça tarde un peu, ça va venir. Ne vous dites pas, c'est impossible, ça fait des mois, ça fait des années que j'attends, rien ne se produit. Persévérez, recherchez cette communion avec le Saint-Esprit. Ne vous découragez pas, même s'il tarde. Il a promis à tous ceux qui croiraient, c'est une promesse que nous trouvons dans la parole de Dieu, à travers la bouche même de l'apôtre Pierre dans le livre des Actes, et Dieu accomplit toujours ses promesses. Il nous a promis un sauveur, il nous a donné un sauveur. Amen. Il nous a promis le Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte est répandu.
Et il est là se manifestant dans l'Église. Vous êtes baptisés du Saint-Esprit, mais cela fait des semaines peut-être que vous ne parlez plus en langue dans votre culte personnel. Ça fait longtemps que vous n'avez pas pratiqué le parlant d'autres langues. Ne négligez plus ce que Dieu vous a donné. Ne négligez pas ce baptême dans le Saint-Esprit avec ce qui en découle. Le parlant d'autres langues, dit l'apôtre Paul, c'est édifier son être intérieur. C'est arroser son être intérieur d'une eau qui vient faire du bien, d'une eau qui vient rafraîchir, d'une eau qui vient désaltérer, d'une eau qui vient dans cette communion avec Dieu nous permettre d'avancer, de faire ce pas de plus et de porter du fruit à la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, parce que personne ne le comprend. Mais c'est en esprit qu'il dit des vérités. Bien souvent, en tant que pentecôtiste, on est accusé de dire du charabia. Non, le parlant d'autres langues, ce n'est pas du charabia. C'est une grâce de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. C'est le résultat d'une promesse de Dieu. Et ce qui est exprimé, c'est vrai, notre intelligence ne le comprend pas, mais comme le dit l'apôtre Paul, eh bien, c'est en esprit que nous disons des mystères. Parce qu'on parle à Dieu, on s'adresse à Dieu. Notre intelligence sait ce qui se passe, mais elle ne comprend pas ce qui est dit. Mais peu importe, l'essentiel, c'est que nous avons la possibilité de nous adresser à Dieu, amen, directement, sans obstacle. Parce qu'en parlant en langue, nous sommes en connexion directe avec le trône de la grâce. Il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas d'obstacle, et cette connexion de notre être intérieur s'en trouve enrichie, amen. S'en trouve fortifié, s'en trouve renouvelé. Et l'apôtre Paul n'avait pas honte de dire « Je parle en langue plus que vous tous ». Il n'est pas là en train de se vanter. Il ne dit pas « Je suis meilleur que vous ». Non, il dit « Je parle en langue plus que vous tous ». Maintenant, il dit les choses dans un contexte. Et quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, par toutes les étapes par lesquelles il est passé, toutes les épreuves qu'il a dû supporter, la première fois que j'ai lu son histoire, je me suis posé la question, comment cet homme a-t-il pu traverser tout ce qu'il a traversé et conserver une fraîcheur dans sa relation avec Dieu, conserver un esprit positif, un enthousiasme. Comment a-t-il pu le faire? Et c'est en lisant ce texte que j'ai réalisé, oui, je comprends. Son cœur a été désaltéré, rafraîchi dans les moments difficiles. Je parle en langue plus que vous tous. Il a su utiliser ce que Dieu avait mis à sa disposition. Il a su l'utiliser, il a su le pratiquer. Et il a vu cette eau désaltérer sa vie. Il était là laissé pour mort. Ceux qui venaient de le lapider ont pensé qu'il était mort, mais non, il n'était pas mort parce que Dieu était là aussi avec lui et Dieu a rafraîchi son cœur. Il aurait pu ressortir de ce moment, « Oh, si je trouve ces gars, ils vont passer un mauvais quart d'heure. » Il n'y a rien de tout cela. Rien chez l'apôtre Paul. Mais comment cela est-il possible? C'est un homme de la même nature que vous et moi, qui est là, dont la vie nous est là décrite dans l'Écriture. Mais l'œuvre du Saint-Esprit était vivante en lui. Je parle en langue plus que vous tous. Et c'est lui-même qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dira « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. » Alors je dirais, ne vous privez pas. Ne vous privez pas, frères et sœurs, dans votre temps avec Dieu. Allez-y. Allez-y. Je vous rassure, vous ne ferez dans ce domaine jamais une overdose. Je vous rassure. Alors ne vous privez pas, allez-y, pratiquez le parlant d'autres langues, laissez ainsi le Saint-Esprit déverser cette eau rafraîchissante dans votre être intérieur et porter son fruit à la gloire de Dieu. Ésaïe 55, verset 10. Ésaïe 55, verset 10, vous avez le texte. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche.
Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, dit Dieu. Dans ce passage, il est question d'une pluie qui descend des cieux, une pluie qui arrose, une pluie qui vient féconder la terre et faire germer les plantes. Et là, il s'agit, c'est clairement exprimé par Ésaïe, il s'agit de la parole de Dieu, amen. De la Bible. De la Bible. Oui, il est question de la parole de Dieu, s'abreuver de la parole de Dieu, la lire, la méditer, l'étudier. C'est arroser le jardin de notre communion avec Dieu et permettre au fruit de l'Esprit de mûrir en nous. Mais c'est découvrir qui est Dieu, c'est découvrir les œuvres de Dieu, c'est entrer chez Dieu. J'aime beaucoup ce que cette théologienne a pu dire un jour, ouvrir la Bible, c'est entrer chez Dieu, la lire, la méditer, c'est converser avec Dieu. Amen, mais c'est tout à fait cela. Psaume 68, verset 9, « Tu fis tomber une pluie bienfaisante ou abondante, ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. » Ce psaume est en relation avec le peuple hébreu dans le désert et Dieu a pris soin de ce peuple. Et nous pouvons, comme ce peuple dans le désert, eh bien, nous pouvons nous aussi connaître des moments de désert. Des moments où ce jardin de notre communion avec Dieu, eh bien, ne porte pas le fruit qu'il devrait porter, ça s'assèche quelque peu, on est là lassé, fatigué dans notre marche. Et bien sûr, quand on est lassé, fatigué, il y a toutes sortes de tentations qui surgissent à ce moment-là. Et comme le dit ce psaume, ton héritage épuisé, un héritage épuisé, il s'agit d'Israël, il s'agit de ce peuple. Et c'est ce que nous sommes parfois dans certaines étapes de nos vies. Mais si l'héritage peut être épuisé, si l'héritage peut être fatigué, si l'héritage peut être lassé, découragé, ça vous arrive d'être découragé? Ne dites pas non, sinon je vais vous répondre, vous êtes menteur. On connaît tous ce découragement. Il y a des situations qui viennent nous percuter, on ne s'y attendait pas, paf! Et on est là sans force, sans réaction. Et le découragement, alors, prend place en nous. Mais si l'héritage est ce que nous sommes, traverse des moments de désert, et si on est là épuisé, eh bien, nous pouvons nous attendre. Amen. Nous attendre à ce que Dieu, par sa parole, vienne rafraîchir, vienne fortifier. Nous relevons ce verset, tu fis tomber une pluie bienfaisante, désaltérante. Oui, Dieu, par un verset de l'Écriture, par un passage, par une promesse, par un récit de sa parole, va faire pleuvoir sur notre cœur l'eau de la grâce. L'eau qui va venir faire un bienfait à notre cœur, nous rafraîchir, nous redonner courage. Alléluia. Je crois que nous sommes loin d'avoir découvert toute l'étendue de la parole de Dieu. Je suis loin de la connaître. Quelqu'un m'a dit, mais vous, en tant que pasteur, vous devez la connaître par cœur. Ben non. 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 Je la connais en surface. Parce qu'il y a des profondeurs encore à découvrir dans cette parole. Une parole par laquelle, oui, Dieu parle, et c'est Dieu qui parle, qui est celui qui peut dire, mais je connais tout de Dieu. Pas moi. Pas moi. Mais Dieu se fait connaître à nous et par une parole, par un verset, par un passage, par une histoire dans la Bible, il vient là fortifier ce que nous sommes. Et je crois, oui, que nous sommes loin d'avoir découvert toute l'étendue de la grâce qu'il y a et des bienfaits qu'il y a dans sa parole. La pluie dans la Bible nous parle aussi de bénédiction. Ézéchiel, chapitre 34, verset 26, « J'enverrai la pluie en son temps, ce sera une pluie de bénédiction. » Une pluie de bénédiction. L'apôtre Paul, aux Éphésiens, eh bien, nous dit ceci dans le chapitre 1er, et j'aime beaucoup ce verset, verset 3 de ce chapitre 1er de l'Épître aux Éphésiens. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce qui veut dire qu'il y a en Dieu la pluie qui correspond au besoin qui peut être le nôtre. Je ne connais pas ce matin ton besoin, je ne connais pas ce matin ce qui est là dans ton cœur, mais je sais qu'il y a en Jésus-Christ juste la pluie qu'il faut, la pluie qui correspond à ton besoin. Amen.
Et Paul poursuit en citant des bénédictions spirituelles dont nous sommes les bénéficiaires, qui sont pour nous. Et ces bénédictions sont comme l'eau de pluie qui rafraîchit la terre de nos cœurs. Il cite par exemple que nous avons la rédemption. Quelle grâce! Savoir que nous sommes pardonnés de nos péchés. Qu'en Jésus-Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Amen. Plus sous l'autorité de celui qui est le prince de ce monde, Satan, mais nous sommes là sous l'autorité de Dieu. Et qu'en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Nous pouvons faire confiance à notre Père. Moi, j'ai eu un Père terrestre défaillant. Et je ne lui en veux pas, il a fait en fonction de ce qu'il pouvait faire. Mais je sais que j'ai un Père céleste qui, lui, ne défaille pas. Amen. Et j'ai pu le constater dans ma vie. Et je crois que plusieurs pourraient témoigner de cette réalité. Il y a des défaillances ici-bas, mais en notre Dieu, il n'y a pas de défaillance. Alléluia. Et il est bon de rappeler à notre cœur, de rappeler à notre âme toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet. C'est comme une eau rafraîchissante. Compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras, en adorant, en te rappelant de ces choses, combien cela est bon pour ton cœur et ton âme. Combien cela rafraîchit ton être. Merci pour le témoignage entendu ce matin, des bienfaits de Dieu en faveur d'une famille. Et je me dis, Seigneur, si tu as pris soin de cette famille qui t'appartient, tu vas prendre soin aussi de ma famille, parce que nous t'appartenons. Amen. Et on a là un encouragement. Ça vient rafraîchir nos cœurs. Amen. Alors après l'eau, qu'est-ce que vous utilisez, vous qui avez un jardin? Vous arrosez votre jardin et vous faites quoi encore? Vous utilisez de l'engrais? Eh oui, notre jardin a besoin d'eau, mais il a aussi besoin d'engrais. Alors, un engrais, vous savez ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, en fait, j'ai recopié la définition. Un engrais est un composant organique ou chimique utilisé dans le but de nourrir les plantes. Il apporte aux plantes des compléments nutritifs afin d'améliorer leur croissance, d'accroître leur rendement et d'assurer une meilleure qualité des plantes. Alors, en lisant cette définition, je me dis, mais Seigneur, il existe pour notre jardin, le jardin de notre communion avec toi, il existe de l'engrais. Parce que cette communion que nous avons avec toi a besoin d'engrais. Amen. Bon, dans mon jardin, il y a besoin d'engrais. Je ne sais pas dans le vôtre, parce qu'en exprimant ce que j'exprime, vous n'avez pas répondu. Est-ce que votre jardin a besoin d'engrais? Oui, d'accord, on est d'accord là-dessus. Nous avons besoin d'engrais. Et il existe un bon engrais, alléluia, un bon engrais pour le jardin de notre communion avec Dieu. Et c'est un engrais qui nécessite un certain nombre de composants, c'est vrai, mais ce n'est pas des composants chimiques, c'est des composants tout à fait naturels, alléluia. Et il faut également un bon dosage. Trop d'engrais brûle les plantes. Pas assez, ce n'est pas efficace. Donc, nécessité d'un bon dosage. Et ce n'est pas toujours facile de trouver le bon dosage. Ce n'est pas toujours facile de trouver cet engrais. Vous savez de quoi je parle? De la communion fraternelle. La communion fraternelle, oui, c'est un engrais qui a été utilisé et qui a été essentiel dans l'Église des Actes des Apôtres, qui nous parle, les Actes des Apôtres nous parlent de la naissance de l'Église, de ce développement de l'Église, de ces 30 premières années. Et cet engrais a facilité la croissance de l'Église. On retrouve dans le début du livre des Actes exactement la définition que j'ai donnée de l'engrais. Ça nourrit les plantes, ça améliore leur croissance, ça accroît leur rendement, ça assure une meilleure qualité des plantes. Mais c'est exactement ce que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Acte 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. La communion des membres de l'Église naissante, eh bien, c'était concret, il y avait un certain dosage qui était là. Ça se traduisait par d'étroites relations humaines et par également le partage des biens matériels. Nous lisons, tous ceux qui avaient cru vivaient ensemble. Oh non Seigneur, je ne vais pas vivre avec ce frère, cette sœur, ce n'est pas possible. Ah non, 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 mais tu as vu son caractère? Ah non, non, non.
Non, mais t'as vu le tien? Tous ceux qui est avec lui vivent ensemble. Oh non, je vais vivre avec lui pour l'éternité. En plus, on va se retrouver dans l'éternité. Ma raison de plus pour l'aimer aujourd'hui. Hein. Et ils avaient tout en commun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons. Sans doute s'invitaient-ils réciproquement, hein, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, autour de la table familiale, hein, la communion n'était pas figée quelque part. Il n'y avait rien de figé, il n'y avait rien d'artificiel également. Et nous lisons dans les épîtres de Paul, par exemple, que la communion fraternelle tient une place énorme. J'ai été étonné. Il m'a été demandé dans une école biblique d'enseigner les épîtres de Paul. Et bien sûr, hein, la première chose que l'on fait, c'est qu'on commence à les lire. À les lire. Et il est bon de les lire. Si vous ne savez pas quoi faire de vos temps perdus cette semaine, voilà, eh bien c'est très simple, entamez la lecture des épîtres de Paul. Allez-y. Et vous allez vous régaler. Et vous les lisez sous l'angle de la communion fraternelle. Et vous allez vous apercevoir que Paul fait souvent appel à l'ensemble des membres de l'Église et il dit ceci, aimez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Veillez les uns sur les autres. Marchez ensemble. L'expression les uns les autres, et si ma mémoire est bonne, nous avons étudié cela, nous avons sur plusieurs dimanches vu cette notion les uns les autres, donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube et de revoir ce qui a été prêché l'année dernière sur le sujet. Il est bon de se rafraîchir de temps en temps la mémoire, non? Je crois que c'est bon. C'est bon de revoir ce qui a été dit, il nous semble avoir retenu, mais quand on le relit, quand on l'écoute tout à nouveau, on s'aperçoit que ah, mais non, je ne me souvenais pas de ça. Ah, ben, je n'avais pas retenu cela. Hein. Donc, il est question dans les épîtres de Paul de la vie et des relations fraternelles. Et ça occupe une grande place. Vous allez le constater. Vérifiez par vous-même, vous allez le voir. Combien cet aspect, la communion fraternelle, occupe une grande place, une place essentielle dans les épîtres de Paul. Parce que la communion fraternelle, c'est un élément essentiel dans le plan de Dieu pour l'Église et pour le monde. On peut dire tout ce que l'on veut sur l'Église. Oui, elle est imparfaite. C'est vrai. C'est vrai. Vous l'avez remarqué? Si vous ne l'avez pas remarqué, je vous le dis, ça vous éviterait d'être déçu. Voilà. Elle est imparfaite. Et à vrai dire, tant que j'y serai, elle sera imparfaite. Alors si vous cherchez le pasteur parfait, je suis désolé, vous n'allez pas le trouver. Un seul est parfait, c'est Christ. Et si le pasteur cherche une église parfaite, il ne va pas la trouver. Il faut qu'il attende la gloire. Alors c'est dommage d'attendre la gloire pour exercer son ministère pastoral, parce qu'on veut une église parfaite. Non, elle est imparfaite. Elle est imparfaite parce que ceux qui composent l'église, ces pierres vivantes que nous sommes, eh bien, expriment parfois un certain nombre d'imperfections. Mais, dans la communion fraternelle, les angles aigus de notre caractère viennent s'arrondir. Alléluia. On s'améliore. On s'améliore. J'étais dans le milieu du sport pendant 6 ans et au début, je m'entraînais tout seul. Et m'entraînant tout seul, alors bien sûr, j'utilisais la montre, tant de kilomètres en temps de temps, etc. J'avais un petit programme. Et mes premières courses, j'étais largué. Je disais, c'est pas possible, je m'entraîne, je fais tout ce qu'il faut, je suis un régime et tout, j'ai un plan de travail. Et puis, j'ai capté à un moment donné que tout seul, je n'avancerai pas. J'irai pas plus vite. Et à partir de là, eh bien, je me suis entraîné avec d'autres. Et là, j'ai progressé. Et là, j'étais plus largué. J'étais plus devant la voiture balai, j'étais devant la voiture de course. Ça change. Et vous voyez, j'ai réalisé qu'au contact des autres, en se mesurant avec les autres, on progresse. Combien de gens boudent l'Église, critiquent l'Église? Ah, mais moi, je suis dans ma relation avec Dieu, moi tout seul. Taratata, oui. Toi tout seul. Tu ne progresses pas, tu n'avances pas, ton caractère reste toujours le même. Et tu t'imagines être parfait, et c'est facile d'être parfait quand on est tout seul, non? On n'a que soi à regarder.
Mais quand on est confronté à d'autres, là, les autres voient ce que l'on n'a pas vu. Et c'est là que l'on progresse, quand on réalise combien nous avons besoin les uns des autres. En Jean 17, nous lisons cette prière de Jésus. Ce n'est pas pour eux seulement, c'est-à-dire pour ceux qui ont partagé sa vie, son ministère pendant 3 ans et demi, que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc vous et moi. Là, il s'agit de nous. Jésus parle de nous dans Jean 17. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, et pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est de la communion fraternelle dont l'Église a besoin aujourd'hui et dont le monde aujourd'hui a besoin. Nous sommes des êtres relationnels. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons tout seuls. Le premier sentiment qu'a éprouvé Adam, c'est la solitude. Vous avez remarqué cela? C'est pour cela que Dieu lui a donné Ève. Mais Dieu a créé Adam pour être en communion avec lui, pour qu'il y ait cette relation. Et nous avons besoin d'être en relation avec Dieu, c'est vital, mais nous avons besoin d'être en relation avec des hommes et des femmes qui partagent la même foi. Nous avons besoin de cela, besoin de cette relation horizontale, à des personnes qui partagent les mêmes valeurs, la même foi, qui ont fondé leur vie sur le même fondement, Christ et sa parole. Nous avons besoin de cette dimension-là parce que nous sommes fragiles. Et merci pour le témoignage qui a été donné ce matin, qui fait justement apparaître combien cette relation horizontale est là essentielle. Et a été bonne pour cette famille, comme elle est bonne pour chacun d'entre nous. Elle est essentielle. Merci d'avoir des frères et sœurs autour de nous. Amen. Merci d'avoir ces frères, parce que dans ma fragilité, je peux faire appel à eux. Je traverse un moment difficile, je peux me replier sur moi-même. Mais où vais-je en me repliant sur moi-même? Mais je peux faire appel à des frères et sœurs. J'ai besoin de toi, mon frère, j'ai besoin de toi, ma sœur. Prie pour moi, aide-moi. C'est rassurant, c'est sécurisant et c'est édifiant. Et chacun grandit. Oh Laurent, réveille-toi. C'est à moi que tu parles? Oui, c'est à toi que je parle. Regarde Laurent, la voie que tu as empruntée. Tu t'écartes de Christ. Ton ministère est en train d'en pâtir. Ta prière s'est appauvrie. Quand tu es arrivé au milieu de nous, ta prière était dynamique. Aujourd'hui, ta prière est bouf, bouf, bouf. Ta prédication, elle a perdu de sa saveur. Quand on t'écoute, on est épuisé, avant même que tu commences d'ailleurs. Mais Laurent, mon frère, je suis là avec toi. Je vais prier avec toi. Demain, je passe te voir pour prendre un petit café chez toi. Non, demain, tu ne peux pas parce qu'il y a la pastorale Aix-en-Provence. Mais mercredi. Merci, mon frère. Je t'attends. Et je prépare le café. Amen. On c'est un exemple. Et je me prends comme exemple, ça vous évite de vous choquer. Le monde, de son côté, aspire à trouver un milieu où les liens humains soient solides et profonds. Ce que nous remarquons, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que plus l'organisation sociale se perfectionne et plus l'homme est solitaire. Vous avez remarqué cela? Beaucoup autour de nous, comme ceux qui nous suivent d'ailleurs sur les réseaux sociaux, que nous saluons ce matin, souffrent de solitude. Je suis persuadé que parmi les gens qui nous suivent sur le YouTube, sur le Facebook, il y a des hommes et des femmes qui souffrent de cette solitude. Pourtant, il y a les réseaux sociaux. Pourtant, il y a la prolongation de notre main gauche qui est le smartphone. Mais jamais l'homme n'a été aussi solitaire qu'aujourd'hui. On est dans une société qui se perfectionne, mais il y a une absence de communication énorme. Et des hommes et des femmes qui souffrent là de solitude. Et l'Église peut et se doit sur ce plan, amen, apporter un témoignage qui est là unique et convaincant.
Et je pense que l'expérience prouve que la plupart des personnes de l'extérieur qui ont été intégrées à l'Église l'ont été d'abord parce qu'elles ont été frappées par la relation avec une personne. Moi, si j'ai découvert l'Évangile, c'est parce qu'un couple est venu dans la maison de ma maman et là, ils ont parlé d'un Jésus que je ne connaissais pas. J'avais certaines notions parce que j'avais suivi le catéchisme de Jésus, de Dieu, mais je n'avais pas une connaissance personnelle de Jésus. Et quand ce couple est arrivé dans la maison où ils ont parlé avec ma mère et j'ai été témoin de la conversation et j'ai vu des cœurs qui parlaient vrai. Et c'est à travers cette relation que ma maman est venue à l'Évangile, que moi-même j'ai suivi. C'était le détonateur. Mais je sais que je ne suis pas unique. Beaucoup d'entre vous, si vous avez découvert l'Évangile, c'est qu'il y a quelqu'un qui est allé vers vous. Il y a une relation, une communication qui s'est établie. Et si l'Église ne peut pas offrir aux gens un milieu où règne l'affection et la foi dans la communion fraternelle, alors il ne faut pas qu'elle s'étonne de voir les sectes proliférer. Maintenant, je dis, il faut dans l'engrais un bon dosage. L'Église n'est pas le Club Med. C'est l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église n'est pas un distributeur de bénédictions non plus. C'est pas cela. On aura l'occasion de revenir sur le sujet. Je termine ce matin. Comment exercer la communion fraternelle? On est ensemble. Regardez celui qui est à côté de vous. Moi, j'ai personne. Non, je vais regarder devant moi. C'est ma femme que je regarde. Ça ne vous dérange pas? Voilà. Donc, regardez celui et celle qui est devant vous. Enfin, à côté de vous, pour moi c'est devant. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous la connaissez? Je ne peux connaître la personne qui est devant moi qu'en prenant du temps avec la personne qui est devant moi. Non? Si je vous demandais ce matin de vous lever et de ceux qui sont à droite, 50% passent à gauche et de ceux qui sont à gauche, 50% passent à droite, ça va vous perturber. Mais je ne te connais pas. T'es qui toi? Et toi t'es qui? C'est pas ta place là. Ah oui, on a des places réservées. Pourquoi avons-nous des places réservées? Je me suis posé la question. Un jour, je suis arrivé dans une église, j'étais en tournée missionnaire et je me suis assis. Voilà. En fait, j'étais arrivé en avance, l'église était ouverte et je me suis assis dans le fond, la première chaise, celle qui est plus proche de la sortie. Et non pas que j'étais pressé de sortir, je venais d'entrer, mais je me suis assis, puis les gens sont arrivés. Et puis une personne est arrivée, monsieur, c'est ma place. Ah, excusez-moi, je n'ai pas vu de nom. Alors je me suis levé et je suis allé devant. Voilà. Et puis la personne est étonnée parce qu'en fait, c'est moi qui ai apporté la prédication de l'Évangile. Donc à la fin de la réunion, oh monsieur le pasteur, excusez-moi. Non, pas de souci. Rassurez-vous, chacun a sa place dans le royaume de Dieu. Amen. Oui, comment exercer la communion fraternelle en étant ensemble, comme ce matin pour louer, adorer notre Dieu et être à l'écoute de sa parole. Et puis comme nous allons le vivre aussi, à l'issue de ce culte, manger ensemble, rire ensemble. Amen. Vous aimez rire? Ouais, je sais qu'il y a des personnes ici qui aiment rire. J'en connais 2 au moins. Là, c'est sûr, elles aiment rire. Et elles ont un rire qui est très communicatif. Amen. Mais ça fait du bien. Amen. Oui. Et c'est bon de manger ensemble. C'est bon de rire ensemble. Partager des temps informels. Nous avons, par exemple, dans l'église, un groupe de pétanque. Et ça frappe dur. Ça frappe dur. En ce moment, ça n'a pas beaucoup frappé, mais les emplois du temps des uns et des autres. Mais on a un groupe, un groupe pétanque dans l'église. Il y a le WhatsApp qui permet de partager nos sujets de prière, nos sujets d'inquiétude, de s'enrichir avec le verset de la semaine, avec la citation de la semaine, avec le programme qui est là organisé dans l'église. Alors bien sûr, tout cela n'est pas exhaustif, je ne veux pas dresser toute une liste, mais
La communion fraternelle est un engrais essentiel pour notre croissance, un engrais essentiel dans notre communion avec Dieu. Et je crois que nous avons tous les éléments nécessaires pour prendre soin de notre jardin. Dieu met à notre disposition l'eau qui correspond à notre jardin. Il met à disposition l'engrais dont nous avons besoin. Alors nous avons tout ce qu'il faut de la part de Dieu pour que ce jardin de notre communion avec lui puisse être un jardin de délices. Amen. Eh bien, je dis Amen et on prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu es là avec nous et c'est toi qui nous conduis. C'est ta parole qui a été proclamée ce matin, qui a été enseignée ce matin. Et maintenant, Seigneur, toi, tu te charges d'agir dans nos cœurs, Seigneur, afin que ta parole soit rendue vivante, soit rendue efficace, soit rendue agissante. Oui, parce que comme tu nous le dis, ta parole ne revient jamais à toi sans avoir au préalable accompli son effet. Alors nous voulons que ta parole accomplisse son effet dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Merci, Père. Merci de bénir chaque pierre vivante présente en ce lieu ce matin. Merci, Seigneur, de renouveler peut-être celui qui est venu là découragé, fatigué. Seigneur, tu déverses cette eau, alléluia, bienfaisante, Seigneur, et tu viens la rafraîchir ce cœur, fortifier ce cœur. Tu vois celui peut-être qui traverse des moments difficiles et qui peine à faire face tout seul. Eh bien, nous sommes là, Seigneur. Il peut faire appel à un frère et une sœur. Il peut faire appel à l'Église en disant, j'ai besoin de vous. Amen. Et nous savons qu'il est bon de prier les uns pour les autres. C'est dans ta parole, Seigneur. C'est un appel que tu nous adresses à prier les uns pour les autres, à porter nos fardeaux les uns les autres. Ça, Seigneur, c'est notre responsabilité. Nous sommes heureux de le faire parce que nous portons aujourd'hui peut-être le fardeau d'un frère et une sœur, mais demain peut-être que notre frère et notre sœur va porter le fardeau qui est le nôtre. Alors, Seigneur, merci. Merci pour l'Église. Parce que l'Église, c'est ton œuvre. C'est ce que tu as voulu et tu l'as voulu pour notre bien et nous t'en remercions et nous te glorifions, Seigneur, pour tout ce que nous découvrons, Seigneur, de bienfaits à travers ta parole et je te dis Amen. Amen.